Bien ben voilà, de nouveau sur les routes après quelques semaines de repos, 2 ou 3 semaines. C'est pas vraiment, j'ai pas vraiment envie de partir en ce moment. D'une parce que à cause du prix du gazole, et de deux, j'ai pas vraiment envie d'aller nulle part en ce moment. Alors pourquoi je pars aujourd'hui? Eh bien c'est parce que pour des raisons pratiques, j'ai toujours mon appartement dans lequel je suis. Le problème c'est que dans mon quartier ils changent les conduites d'eau chaude. Donc ça devient extrêmement difficile de se garer de ce grand fourgon de 6,30 m. Donc j'avais trouvé une place juste en dessous de chez moi. Je pouvais bien surveiller de mon balcon, même si c'est une ville où vraiment pas de problème de sécurité. Je pense pas me faire cambrioler ici, mais je préfère l'avoir à l'œil. Et dans ma rue, ils changent les conduites d'eau chaude. Donc j'osais pas trop ces 2 dernières semaines, j'ai pas touché au fourgon. Heureusement j'ai un scooter pour mes petits déplacements en ville. Sauf que dans 2 jours, nettoyage de printemps de la rue, toutes les voitures doivent partir. Donc de toute façon, je suis obligé de bouger le fourgon. Donc j'ai choisi, je sais pas, une quinzaine, 15-20 km de chez moi, un petit coin en pleine nature où je vais passer 2 nuits. Le temps pas terrible, hein, on est en avril, mais il y a eu une masse d'air arctique. Bon, les températures ça va pas être terrible, 8-9, puis j'ai du travail sur l'ordinateur, je dois finir la comptabilité. Demain il n'y aura pas de soleil, donc c'est un peu compliqué sur l'ordi de faire pour les montages. Enfin le montage en lui-même ça va, le problème c'est surtout l'exportation qui dure très longtemps et qui prend beaucoup d'énergie. Donc je vais finir ma compta, payer mes impôts et me mettre enfin au montage. Donc j'ai cherché, je me suis pas embêté, j'ai voulu trouver un nouveau coin. Je suis pas allé dans un de mes coins habituels de la région. J'ai trouvé un autre coin en pleine nature, pas très loin de chez moi, donc inutile de gaspiller du gazole, c'est juste histoire de libérer la place. Et puis si j'ai le temps, je vais continuer cette vidéo. Je me pose beaucoup de questions sur la van life. J'ai vu d'autres vidéos de van lifers qui voyagent seuls et c'est vrai qu'ils m'ont fait prendre conscience que ce que nous montrent les autres, qui m'ont beaucoup inspiré, c'est pas forcément toujours ça, parce que ceux qui sont en couple, il n'y a pas de problème, mais ceux qui voyagent seuls sont aussi ceux qu'on voit sur YouTube, des youtubeurs qui ont une très grande communauté, qui ont l'occasion de rencontrer plein de gens. Mais quand on n'a pas cette communauté-là, quand on n'a pas de personnes qui vous suivent, quand on n'est pas connu, j'en ai fait l'expérience en Italie pendant 3 ou 4 semaines 4 semaines que j'étais en Italie, j'ai quasiment parlé à personne. Une fois j'ai juste discuté sur une aire de camping-car, on était 2. C'était un camping-car d'Allemand, on a un peu discuté, c'est tout, mais partout j'étais quasiment tout seul. Bon, c'était en février, vous allez me dire. Et moi tout seul dans mon fourgon, moi c'est pas comme ça que j'envisage la van life. Donc ça, évidemment, je sais que c'est l'hiver, c'est un peu spécial. Donc on va voir ça cet été. Mais là, j'ai de plus en plus dans la tête, si je ne trouve pas de personne pour m'accompagner, une copine, hein, autant le dire, ou si je ne trouve pas d'emploi près de l'endroit où j'ai mon appartement. J'envisage de revendre le fourgon au mois de novembre. Je me laisse jusqu'au mois de novembre, mais l'idée, vraiment de plus en plus. Alors, je ne sais pas par où il me fait passer là. Il me fait passer par un petit chemin, j'avais pas prévu ça. Si quelqu'un arrive en face, je suis un peu dans la merde là. On ne va pas pouvoir se croiser. Donc je disais, à moins de trouver un emploi près de chez moi, peut-être éventuellement, ou en tout cas en République tchèque où je réside actuellement, je pense de plus en plus. Novembre, je vends tout. Le fourgon, je sais que la dernière fois, on m'a dit je le vends au prix où je l'ai acheté. Et avec ça, mes investissements, mes économies, je pense partir dans un pays comme la Thaïlande, où il fait beau, chaud, les gens sont souriants. Et de là, ça me servira de base pour visiter toute l'Asie du Sud-Est. Enfin, je connais déjà pas mal, mais il y a encore beaucoup de pays que j'ai pas visités. Alors, je suis allé faire un petit tour dans les environs à pied et finalement, je trouve que je suis beaucoup trop en pente. D'autant plus que j'ai les suspensions pneumatiques qui lèvent l'arrière et comme je suis en pente, non, c'est un peu trop pour faire ranger. Ça ne me dérange pas trop, je ne mets jamais les cales, j'ai jamais utilisé les cales. Et en plus, il n'y a pas d'arbre qui me cache. Je vais remonter un peu plus haut en sens inverse et je vais essayer de pomper, je vais mettre de l'air dans mes suspensions pneumatiques pour relever l'arrière. Et ça ne me dérange pas de dormir la tête un peu plus en haut. Par contre, ça me dérange évidemment si j'ai la tête en bas.
Donc je vais remonter le long du chemin et un peu plus haut, là où je suis passé, je vais m'arrêter sur le bord, c'est un rebord qui est un peu mieux caché par les arbres, même si c'est en pente, et je ne serai pas dans le bon sens, mais si je souffle avec le compresseur, si je mets de l'air dans ces suspensions pneumatiques, ça devrait pouvoir le faire. Voilà ce que j'ai dans ma porte. Donc moi je vous dis, je ne mets pas de cale en général. J'espère que le frein à main va tenir comme je suis en pente. Ouais. Et bon, mais il ne faut pas exagérer non plus. Donc je vais quand même mettre ça sur la table derrière et voir ce que je peux faire. C'est vraiment... je ne suis pas trop exigeant pour ça. Il y a des gens qui sont sensibles. Moi ça va. Donc là je sais pas, vous ne me voyez pas mais... Alors, bon. Déjà gauche-droite ça va pas du tout. Ah bah par contre, le problème c'est juste le gauche-droite. Mais bon, ça va. Bon bah allez, je reste là. Bon, là vous entendez le compresseur de mes suspensions pneumatiques. Le but c'est de relever l'arrière pour qu'il y ait moins de différence. Je ne vais pas trop exagérer non plus. Faut pas que j'oublie de les enlever en partant parce que sinon le fourgon il va être... Parce que sinon le fourgon il va être comme ça. Bon, alors, je vais bientôt arriver dans le rouge, je voudrais pas les faire exploser non plus. Donc le fourgon est monté comme ça. Et maintenant j'ai dû oublier. Donc résumé pour les suspensions pneumatiques, pour monter l'arrière l'avant c'est bien. Par contre gauche-droite ça fait pas trop, franchement ça fait pas trop d'effet. Il y a une très grande différence entre celui de gauche et de droite. Il faudra surtout pas en partant que j'oublie de vider l'air de celui de gauche. Mais pour faire de droite-gauche ça va pas aller. Ça penche un peu comme ça. Donc je ferai attention avec l'eau en faisant cuire les pattes. Voici donc l'endroit où j'ai passé 2 nuits et une journée. L'endroit est référencé sur Park4Night. Par contre, je me demande si c'est quand même pas près privé. Il y a un chemin qui descend juste le long du fourgon. Je me suis garé entre le chemin et les arbres. Il y a très peu de passages ici. Des gens qui ont promené leur chien. Une voiture qui est passée ce matin sur le chemin. Si je vous montre de l'autre côté, il y a la route, le chemin qui mène sur un autre chemin. Franchement, je me demande donc si c'est pas privé. Et j'imagine mal au printemps quand l'herbe sera haute ici. Plusieurs fourgons, je pense que ce pré doit appartenir à quelqu'un. C'est pour ça que je me suis mis bien sur le côté entre le chemin et les arbres pour pas être en plein milieu du pré parce qu'ici évidemment c'est pas un camping. Les alentours, c'est très joli. Le temps, on est en avril, le temps n'est pas super, mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, je ne suis pas sorti hier, j'ai beaucoup travaillé. Alors je suis très content des panneaux solaires, je ne connais ni la marque ni le type. Mais il y a un temps gris, comme vous voyez, il faisait le même temps hier. Ça a suffi à recharger les batteries et à alimenter l'ordinateur. Donc malgré les nuages, quand même, les panneaux solaires sont quand même efficaces. Donc ça fait du bien de passer un peu de passer à la campagne, même si je ne suis pas sorti. Au moins d'être tranquille ici. Et je vais retourner du côté de mon appartement, c'est de trouver une place pour me garer. J'imagine que le nettoyage de printemps devrait être terminé. Et autre réflexion aussi, le fait d'avoir dormi encore dans le fourgon après 2 semaines, je crois, oui, après 2 semaines. Je me dis que ça va être difficile de le vendre parce que je commence pas à m'y attacher. En tout cas, je m'y sens très bien, je m'y sens chez moi. Quand je suis dedans, j'ai pas envie de le revendre, mais d'un autre côté, je sais bien que passer 2 jours c'est une chose, y passer plusieurs mois ou même du temps plein tout seul, ça ne sera pas la même chose. Mais quand même, si je dois le revendre, ça me fera quand même quelque chose parce que il a été fait sur mesure et vraiment, je m'y sens bien. Bon, on verra enfin la décision, c'est pas pour tout de suite. J'ai jusqu'à novembre pour décider. Nous verrons. Donc je vais reprendre la route et puis on va essayer de se garer en ville.